Amen. Nous disons merci au véritable et au réel Dieu qui a permis que nous soyons avec vous, population de la Riviera Siata et de Umputo ce soir pour partager l'évangile véritable du Seigneur Jésus le Christ. Le thème qui a été donné tout à l'heure était amis du monde, ennemis de Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous a enseigné tout à l'heure que celui qui veut être ami du monde sera ennemi du véritable et du réel Dieu. On est ami du monde comment? En copiant ce que le monde fait. On est ami du monde comment? En pensant comme le monde veut. Or, ce monde marche sous la pensée de Satan. Ainsi donc, tout homme, toute femme, tout jeune, tout vieux, qui se dit adorer le véritable et le réel Dieu, qui se dit adorer le Seigneur Jésus le Christ, mais avec des pensées et des traditions humaines, adore un faux Dieu, adore Satan sans le savoir. Amen. Or, il est écrit dans Jean 3, le verset 16 que nous allons lire tout à l'heure, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Lisons cela pour vérifier. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Donc le Fils de Dieu est venu afin que le monde, et si on veut le comprendre ainsi, le monde entier puisse avoir la vie. Amen. Amen. Mais est-ce que le monde veut véritablement avoir la vie que le Fils de Dieu est venu nous transmettre, est venu nous donner? Amen. Amen. Le Seigneur Jésus le Christ pouvait dire ceci. Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nous allons vérifier cela. Jean 14, le verset 6. Nous lisons. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père que par le Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus le Christ, dans toute la Bible, depuis Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 20:21, a été la première personne à prononcer le mot Église. Matthieu chapitre 16, 16 à 18. Nous lisons. Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18. Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. 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 Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. A-t-il dit je bâtirai vos églises? Non. Non. A-t-il dit je bâtirai leurs églises? Non. A-t-il dit je bâtirai nos églises? Non. Il a dit je bâtirai mon église. Frères et sœurs, sachez qu'au commencement était la parole, et que celui ou celle qui ajoutera un mot à la parole du véritable et du réel Dieu sera trouvé menteur. Nous vérifions cela. Proverbe 30, le verset 6. Et Apocalypse 22, 18 à 19. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent
et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. N'ajoute rien à ces paroles, aux paroles du livre de la prophétie de la Sainte Bible, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la vie et de la file sainte écrite dans ce livre. Amen. Amen. Si donc quelqu'un ajoute quelque chose aux saintes et merveilleuses paroles de la Bible, Dieu le frappera des fléaux écrits dans la Sainte Bible. Et si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Frères et sœurs, nous devons obéir au véritable et au réel Dieu. Nous souhaitons de tout notre cœur le faire. Alors, nous n'avons pas le droit d'ajouter à la parole et de retrancher à la parole. Mieux, selon 1 Pierre 2, 20 à 21. 1 Pierre 2, 20 à 21. Nul n'a le droit d'interpréter la parole de Dieu. 2 Pierre 20. 2 Pierre 1, 20, 21. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nul donc n'a le droit d'ajouter sa pensée à cette glorieuse et merveilleuse parole. Frères et sœurs, n'oublions pas que celui qui se fait ami du monde sera ennemi de Dieu. Frère, le Seigneur Jésus le Christ a dit: je bâtirai mon église. Certaines personnes ont ajouté un petit mot à côté du mot église. Tu croises ton frère un dimanche. Hé, mon frère, tu vas où? Je vais à l'église, hein? Hein? Tu vas à l'église. Mais tu vas à l'église où? Ah, je vais à l'église X. Je vais à l'église Y. Je vais à l'église Z. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit: je bâtirai mon église. Pour démontrer que l'église lui appartient. Amen. Amen. Ainsi donc, d'où sortent ces nombreuses églises X, Y, Z, A, B, C qui accompagnent le mot église? D'où viennent-elles? Celui qui ajoute un mot à la parole sera trouvé comment? Menteur. Or, Jean 8, 44 nous dit: qui est menteur? Lisons Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il ne parle pas selon la vérité qui est la parole de Dieu. Il parle selon sa pensée humaine. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a repris Pierre en lui disant: arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont en scandale. Parce que la pensée que Pierre venait de manifester n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Nous lisons Matthieu 16, 23 pour vérifier cela, pour confirmer cela. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Ainsi donc, si tu as ajouté à la parole de Dieu un mot,
Exemple, Église X, avec un nom qui n'a rien à voir avec ce qui est mentionné noir sur blanc dans la parole de Dieu qui est la vérité. Tes pensées sont comparées à la pensée de Satan. Tu adores Satan sans le savoir. Frères et sœurs, tu étais dans l'ignorance. Tu ne le savais pas. Et des hommes, des femmes t'ont envoyé, t'ont conduit à adorer Satan parce que tu n'avais pas connaissance de ces choses. Aujourd'hui, la Bible, le véritable évangile te dit, ce soir, si tu te comportes ainsi, tu es ami du monde, de Satan, et tu te rends ennemi de Dieu. Amen. Amen. Frère, selon Matthieu 28, le verset 19 à 20, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. On vérifie cela rapidement. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Frère, selon le modèle du baptême qui est donné, il faudrait donc, après avoir écouté le véritable évangile, se faire baptiser automatiquement. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans nos différentes églises? Église bâtie sur quoi? La pensée humaine. Donc la pensée de Satan. On fait faire des coups de baptême, des coups de catéchuménat. 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois. Mon frère, comme tu n'as pas une bonne vie selon l'être humain, non pas selon Dieu, on va d'abord t'enseigner les rudiments de la parole de Dieu avant que tu ne puisses venir à lui. Frères et sœurs, si vous vous comportez ainsi, la Bible déclare, qu'en le faisant, vous avez une pensée humaine, donc une pensée de Satan, vous vous rendez ennemi de Dieu. Amen. 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 Car, selon Actes, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, et que Pierre a prêché devant cette multitude qui était venue adorer à Jérusalem, tous ceux qui ont eu le cœur vivement touché, au nombre de 3000 personnes, ont reçu leur baptême le même jour. Il n'y a pas eu de coup de base, il n'y a pas eu de coup de catéchuménat, il n'y a pas eu toutes ces choses. Alors, nous vous posons la question, si vous faites ce que la Bible n'a pas demandé, si vous faites ce que la vérité de Dieu n'a pas demandé, qui adorez-vous? Question. N'êtes-vous pas en train de vous rendre ennemis de Dieu par des adorations formées par des êtres humains, conduits par la pensée de Satan? Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Tu es dans un lieu de culte où il y a une femme qui se tient à la chair et qui prêche la parole de Dieu. Cela est une abomination. Amen. Amen. En écoutant la prédication de la femme, donc cette femme, elle prend de l'autorité sur toi. Nous vérifions cela. 1 Timothée 2, 9 à 15. 1 Timothée 2, 9 à 15. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite
s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais quand tu montres ce passage biblique à tes frères, ils te disent, nous là, on a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est Dieu qui nous a dit que la femme peut prêcher. Tu n'as pas vu qu'il est écrit dans Joël 2, 28, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, c'est écrit. Mais est-ce que tu as bien lu le passage, mon frère? Est-ce qu'il est mentionné que la femme enseignerait là-bas? Non. Ils ont dit prophétiser. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il ne peut pas dire aujourd'hui que ça là c'est blanc. Et puis demain va dire non, je me suis trompé, c'est vert. Ça sera un faux Dieu. Un tel Dieu, il ne faut pas l'adorer. Amen. Amen. Ça sera un Dieu contradictoire. Frères et sœurs, quiconque le fait sera ennemi de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit, selon Jean 4, 24, Lévitique 11, le verset 44, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et le rôle du Saint-Esprit, selon Jean 16, le verset 13, selon Jean 14, le verset 26, selon Jean 15, le verset 26, c'est de conduire les êtres humains que nous sommes dans toute la vérité. Or, il n'y a aucune vérité ailleurs, si ce n'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie pas ta parole, car ta parole est la vérité. Si donc ton Saint-Esprit dit une chose qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est un faux Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est un mauvais Saint-Esprit. Dieu ne l'a jamais envoyé. Amen. Amen. 1 Timothée 2, 9 à 15. Nous lisons 1 Corinthiens 14, 33 à 38. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mais de paix, oui, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. taisez-vous, car Il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. 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 Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ah, mon frère, tu ne savais pas où? C'est une ignorance. Mais si tu dis que toi, tu es prophète, que toi, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, que Dieu t'a envoyé. Hé, mon frère, la Bible dit, la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Elle doit se taire dans l'assemblée. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne peut se dédire parce qu'étant Dieu lui-même, étant sa propre parole. Quiconque donc fait ces choses, ou quiconque qui a été amené à faire ces choses, a été trompé, a été dans l'erreur. Les gens t'ont amené à être ennemis de Dieu sans le savoir. Amen. Amen. Frères et sœurs, selon 1 Corinthiens 11, les versets 3 au verset 4, nous lisons. 1 Corinthiens 11, le verset 3, verset 4. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef.
Amen. 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 Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef qui est Christ. Comment donc peux-tu dire que tu adores le Seigneur Jésus-Christ et le déshonorer à la fois? Problème. Vous n'avez jamais lu ça dans la parole de Dieu. C'est peut-être une ignorance. Tu ne le savais pas, mais ce soir la Bible te le dit. En le faisant avec une personne qui a la tête couverte, un serviteur de Dieu, celui qui se tient à la chair pour prêcher la parole du véritable et du réel Dieu, ce personnage te rend ennemi de Dieu. Car il le fait avec une pensée humaine. La nature elle-même nous enseigne qu'un enfant, avant de pouvoir s'adresser à son père, lorsqu'il arrive au devant de lui qu'il a porté un chapeau, il ôte son chapeau au préalable, avant. N'est-ce pas? Mais pourquoi avec le Dieu tout-puissant, le Père de tous les esprits, certains êtres humains se permettent de faire cela? En le faisant, frère, tu as été rendu ennemi de Dieu. Pourquoi? Tu as ajouté à la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que si tu le fais, tu es un païen, tu es un ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Souhaitez-vous être des ennemis du véritable et du réel Dieu? Je ne le pense pas. Certaines personnes vous ont amené à adorer Dieu de la mauvaise façon. Voici que la vérité biblique s'ouvre à vous ce soir. Amen. Amen. Matthieu 23, 8 à 9. Matthieu 23, 8 à 9. Matthieu 23, verset 8 à 9. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Amen. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et voici que dans l'adoration des hommes méchants, avec des pensées sataniques, des pensées humaines, se profane Dieu. Ah! Vous voulez prendre la place de Dieu maintenant. Tu vois un être humain qui n'est ni ton père biologique, et devant lui tu dis, mon père spirituel, bonjour mon père. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié que ton papa est à la maison ou bien? Amen. Amen. Frères et sœurs, en faisant ces choses, en appelant des êtres humains limités, mortels, charnels et sauvages comme nous, père spirituel, mère spirituelle, vous êtes en train de dire à ces personnes-là qui sont le véritable et le réel Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui nous a tous créés, le créateur du ciel et de la terre. C'est une abomination. Amen. Amen. Ne le faites plus jamais. En le faisant, vous vous rendez ennemi du véritable et du réel Dieu. Parce que c'est une pensée humaine. Donc une pensée du monde. Une pensée qui n'a rien à voir avec la parole de notre Dieu. Amen. Amen. Voici qu'aujourd'hui, certaines personnes se lèvent un matin, Dieu m'a envoyé. C'est bien, c'est beau. Il t'a envoyé pour faire quoi? Bon, il m'a envoyé, mais comme Dieu m'a envoyé là, je vais aller me faire former dans une école pastorale. Je vais aller me former dans un petit séminaire. Mais question, celui qui t'a envoyé là, il n'est pas capable de te former? Question. Frère et soeur, celui qui t'a envoyé, tu as dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais pourquoi c'est les hommes qui te forment? Nous vous posons la question. C'est encore là une pensée du monde. Et en pensant ainsi avec ce monde, on devient ami du monde, donc ennemi de Dieu. Selon la Sainte Bible, selon 1 Roi 12, le verset 31
à 33. Et 1 roi 13, 33 à 34, que nous allons lire tout à l'heure. Quiconque qui dit que Dieu l'a appelé et qui va se faire former pour devenir prêtre, pasteur, frères et sœurs, ce personnage sera ennemi de Dieu sans le savoir. Nous lisons. 1 Roi 12, verset 31 à 32. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Amen. 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 Voici donc un roi qui a décidé que, comme Dieu va confier la sacrificature à une famille précise dans le peuple d'Israël, donc la famille de Lévite, lui n'était pas d'accord avec cela. Lui, il allait former des prêtres. Celui qui désirait, qui avait l'envie de devenir prêtre, pouvait devenir prêtre. Amen. Amen. Mais il n'était pas établi par Dieu. Il était établi par un être humain. Il va donc former des écoles. Il va créer des écoles pour que celui ou celle qui a le désir de devenir pasteur, de devenir prêtre, puisse aller se faire former là-bas. Mais quelle a été sa fin? 1 Roi 13. Nous lisons. 1 Roi 13, verset 33 à 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. 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 Ce fut là une occasion de péché. Quiconque qui a le désir de pouvoir prêcher la parole de Dieu, quiconque qui a le désir d'aller annoncer la parole de Dieu et qui va se faire former par un être humain dans une école pastorale, un petit séminaire, la Bible dit que c'est une occasion de péché. Frères et sœurs, et à cause de cela, ce roi et toute sa famille a été détruite de la surface de la terre. Dieu étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, verset 8. Dieu ne changeant pas. Tous ceux qui le font aujourd'hui à cette heure, à cette époque, pourront recevoir, s'ils ne sortent point de ces lieux, le même sort qui a été fait au roi Jéroboam. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes pas qui que ce soit. Nous ne parlons pas contre qui que ce soit. Mais nous sommes ici pour annoncer et pour dire exactement ce que dit la parole de notre Dieu. Amen. Amen. Car selon Jean 3, le verset 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu se trouvent dans la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. Ainsi donc, frères et sœurs, c'est sur ces mots, ces notes, que nous allons vous laisser nos contacts. Pour tous ceux et toutes celles qui désirent poser des questions, nous sommes là. Venez poser vos questions sur ce qui a été dit. Pour tous ceux et toutes celles qui désirent poser des questions parce qu'ils n'ayant pas bien compris ou qui ayant mal entendu ce qui a été dit, qui souhaiteraient avoir une bonne compréhension, nous sommes là. Venez poser vos questions pendant que nous sommes présents. Pour ceux qui hésitent à le faire, voici nos contacts. Nous sommes
Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu 25, 1 à 6. Nous sommes l'église locale de la Rivera Siata. Et nous prions tous les dimanches de 9h à 12h. Nous répétons, nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu 25, 1 à 6. Et nous sommes l'église locale de la Rivera Siata. Nous prions non loin de la pharmacie Umputo. Et nos cultes se tiennent tous les dimanches de 9h à 12h. Voici les différents contacts. Nous sommes au 07 57 76 59 20 07 57 76 59 20. Nous sommes aussi au 05 45 38 88 23 05 45 38 88 23. Nous sommes aussi au 01 71 16 79 64 01 71 16 79 64. Sous ce mot, que le véritable et le réel Dieu bénisse chacun et chacune et tous ceux et toutes celles qui sont en train de faire un commerce ce soir. Amen. Amen. Amen.